Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Délife Cartomancia. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien avec vous. Moi je vais bien. Nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Quel message? On est ici, on nous parle d'une femme dont, pour le moment, au niveau de tes ressentis, c'est de plus en plus fort. On te demande de te faire confiance. Arrête de te cacher. Pour le moment, c'est de plus en plus fort. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et même ta prière a été entendue. On est à consultant. Tu es guidé. Hein? On te dit qu'ici, tu es guidé dans ce que tu es en train d'entreprendre là. On te demande aujourd'hui de faire quand même... de te taire sur tes projets, hein, tu vois, de rester secrète sur certaines choses, de ne pas tout dire non plus, de ces nouvelles choses que tu es en train de mettre en place. Tu es guidé, tu n'es pas seul et même ne dis pas, pour le moment il ne faut pas le dire, parce qu'il y a un projet que tu es en train de mettre en place ici, une certaine liberté, indépendance financière, même la mise en place d'un projet qui est en train de se mettre en place tout doucement. On te demande de patienter encore un peu. On te demande de patienter. Il y a les dernières choses à lâcher et ensuite le reste ira. Même si pour le moment il n'y a pas d'argent, même si pour le moment c'est un peu compliqué, tu n'as pas grand chose, on veut que tu saches que ça va aller mieux prochainement. Mais pour le moment, il va falloir que tu gardes un peu discret tes projets. Ça va être compliqué, hein? Ça va te prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et surtout attirer aussi beaucoup de jalousie. Cette nouvelle entreprise-là, ou ce que tu entreprends. Ouais, financièrement parlant, c'est pas le top. Hein? Cherche pas à entrer en contact avec certaines personnes qui te fuient et dont il n'y a pas de résonance. On te dit, il ne faut pas être gentil avec des gens s'il n'y a pas de résonance ici. On te dit de faire attention. Soit dans le calme, dans la méditation. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place tout naturellement, tout doucement. Les choses sont en train de changer. Tu es en train de monter ton essence même, de ta vitalité. Il y a des choses qui sont en train de pousser. Là, ce serpent ici, il ne représente pas le mal. Hein. Ce serpent est en train de montrer une montée d'énergie, une connexion. Bon, ce que d'autres appellent la Kundalini, ça dépend de comment toi tu l'appelles. Il y a un alignement ici qui est en train de se mettre en place. Un peu être beaucoup plus en harmonie avec toi-même, plus en liberté avec tes ressentis. Un peu comme si tu n'allais plus demander la confirmation à l'extérieur. Tu vois? On a la protection aussi, la spiritualité. On a l'évolution de tout ça. Un peu comme si pour le moment, tu es en plein apprentissage. C'est magnifique. Tu vas savoir gérer tout ça, t'inquiète pas. L'argent va entrer aussi et tu vas savoir mettre de l'équilibre dans tout ça. C'est comme si tu as encore un peu du mal à gérer tout ça. Toutes ces informations qui viennent jusque toi. Tu vas y arriver. Je veux que tu le saches. C'est pas grave si l'argent n'est pas là maintenant. Prends un peu de la distance, prends le temps de te refaire une santé, prends le temps de prendre soin de toi. Voilà, autre carte.
Oui, tu vas t'affirmer dans ce que tu es en train de faire là, ou dans ce que tu es en train de vouloir faire. Il peut y avoir quelqu'un qui ne te soutienne pas, ou un père, un frère, un mari, ou je sais pas. Mais on veut ici que tu saches qu'il y aura il y aura des choses qui vont se mettre en place. Et pour certaines personnes, il y a de l'apprentissage aussi dans l'air. Un peu comme si tu allais apprendre de nouvelles choses. Retourner à l'école aussi. Il y a un nouveau départ. Mais ce nouveau départ, il va falloir que tu dises des choses pour faire de la place. Un nouvel amoureux aussi qui va entrer dans ta vie, un peu déstabiliser ton équilibre. Un changement à venir. Tu vas aller t'installer à l'étranger. Une offre que l'on va te faire à l'étranger cet été. C'est comme si on va te faire une proposition cet été, mais que c'est vraiment... on va te faire une proposition juin, août, septembre, comme ça. Et c'est vraiment... Tu vas prendre le temps et c'est comme si tu vas aller... Tu vas vraiment décider de le faire en mars, avril. Tu vois, on te propose quelque chose et c'est comme si tu vas vraiment... Tu vas dire, bon, ok, je vais vraiment pleinement le faire ou aller là-bas m'installer. Tu vois, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a un engagement aussi ici. Il y a un nouvel amoureux et aussi un ancien. Donc, soit tu es déjà en couple avec quelqu'un et qu'il y a quelqu'un qui va déstabiliser ta relation. On voit une affectation ou alors comment tu dis ça? Ou alors une reconversion professionnelle. J'espère que cette guidance brève vous a parlé. Bon, on va regarder encore un peu. On a 7 minutes. Oui, on te parle d'un nouvel amour ici. Une déclaration amoureuse. Déclaration amoureuse. Oui. Une déclaration amoureuse, un nouveau départ. Un nouveau départ, mais il y a, je sais pas, il y a un nouveau départ, mais c'est comme ce nouveau départ, je ne vais pas dire que ça va être bancal, mais non, il y a vraiment un nouveau, il y a quelque chose de nouveau, mais je ressens plus ici comme un contrôle, tu vois, comme le désaccord entre vous deux, entre toi et cette personne, de ce nouvel amoureux-là, ou cette démarche de sa part, parce qu'on a une déclaration, l'envie de faire quelque chose avec toi, mais il y a quelqu'un, il y a l'un des, il y a l'un des deux ici qui ne va pas, il y aura des discussions dans le couple, hein. Ou alors il y aura la rupture ici, mais c'est quelqu'un surtout de, je sais pas pourquoi, mais c'est comme s'il va pas accepter, il va pas accepter ce nouveau départ, mais il y a ce nouveau départ ici, mais il y a quelque chose qui va le gêner. Qu'est-ce qui va le gêner ici? Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, c'est la jalousie, hein. Non, mais c'est quelqu'un que quand c'est même une nouvelle, c'est possible que ce soit une nouvelle personne, mais c'est quelqu'un, ça veut juste dire ici qu'il il y aura quelqu'un qui va te proposer quelque chose. Il y aura une déclaration amoureuse, que les choses vont aller même, il y aura un début, les choses vont avancer très vite entre vous. Il peut y avoir une différence entre toi et cette personne, différence d'âge, différence d'origine, mais on voit il y aura beaucoup de disputes dans cette relation. Beaucoup de disputes par rapport à soit il y a quelque chose qui ne va pas aller au niveau de votre façon, de la façon de faire, l'écoute de cette personne. Tu vois,
le nouvel, peut-être tu as envie, parce que peut-être quand tu rencontres cette personne, juste au moment où tu as envie de te relancer dans quelque chose ou de faire quelque chose de nouveau ou tout simplement de changer d'orientation. Mais il y a quelque chose ici que cette personne, elle va pas accepter. Soit c'est parce que peut-être, justement, tu vois, ça rejoint encore la guidance de tout à l'heure avec le, le déménagement. Il y a le déménagement, on a fait ici à quelqu'un qui va pas être d'accord avec ça. Hein. Qui va te dire, bah non, moi je veux pas. Moi je veux pas que tu déménages ou je veux pas que tu sois souvent sur la route. Je ne te verrai pas souvent. Comment je vais faire? Tu vois? Et la jalousie de plus en plus jalouse. Hein. Cette personne est de plus en plus possessive aussi. Comment est-ce que vous allez vous arranger? Comment ça va se faire? Maintenant. Ouais. Et c'est pourtant un homme très sociable. C'est juste parce qu'actuellement il est très amoureux. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Mais quand il va savoir que tu pars, qu'il pourra plus te voir, il va péter les plombs. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il vient de te rencontrer. Pourquoi il va péter les plombs alors qu'il vient de te rencontrer? Donc c'est ça où je t'ai dit, il y a ton mari, si tu es en couple, et il y a une nouvelle personne. C'est comme si tu rencontres la nouvelle personne là juste au moment où tu es en train de partir ou de changer de ville, de pays. Mais on a affaire à quelqu'un qui va pas être d'accord avec ça. Qui va pas être d'accord. Il peut y avoir une séparation. Il va vouloir que tu vives avec lui, mais je pense ici que pour le moment, tu vas dire non. Parce que tu vois, comme tu sors déjà d'une séparation, tu ne peux pas sortir d'une séparation et aller vivre avec lui tout de suite. Tu vas lui dire non, il ne va pas aimer. Déjà lui-même, il a ses problèmes. Toi, tu as tes problèmes ou c'est lui qui a déjà ses problèmes à régler avec la justice ou avec les impôts. C'est une relation que vous avez déjà, vous avez essayé. Hein. Ou même ça ne va pas marcher, vous allez réessayer. Mais il y a toujours quelque chose ici qui va gêner. La jalousie possessive, maladive de quelqu'un, ça va pas le faire. Et toi, tu vas vouloir à tout prix saisir cette opportunité que l'on te propose à l'étranger. Ouais. Tu vas vouloir saisir cette opportunité que l'on te propose à l'étranger. Oui, mais cet homme, c'est un jaloux, c'est tout. C'est un jaloux, il t'aime, c'est vrai, mais bon. On te propose autre chose ailleurs, tu veux faire autre chose, lui il n'est pas d'accord, mais à toi de voir, à toi de gérer. Hein. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine, au revoir.